Amateur d'antiquité, vous êtes au bon endroit. Voici l'ancêtre du vélo d'appartement, un véritable home trainer des années 1900. Il était principalement utilisé apparemment dans le transsibérien pour que les gens puissent se dégourdir les jambes. Il y a plusieurs systèmes de réglage. Il est sur un châssis bois. Toute la partie métallique, c'est notamment la fonderie. Et les poignées sont en écailles de tortue et en noyer. Un peu plus loin, Bruno Herpin tient à nous montrer un autre objet exceptionnel de sa collection. Un vélo La Française Diamant, utilisé pour le premier Tour de France 1903 avec le guidon moustache et la petite lanterne pour l'éclairage. Mais pour le propriétaire des lieux, le véritable trésor, ce sont ces vélos Elliott, l'une des marques emblématiques des années 50 et 60. Elle a été fondée ici même, à Sully-sur-Loire. Elliott, c'est aussi une équipe prestigieuse aux multiples exploits sportifs au milieu du XXe siècle. Et ils vont gagner Tour de France, Espagne, Italie, champion du monde sur route, sur piste et 3 titres olympiques. Ça va être Jacques Anquetil qui a gagné 3 Tours de France sur Elliott, André Darrigade, René Vietto qui a été coureur cycliste et directeur sportif de la marque. En 3 ans et demi, Bruno Herpin a collecté plus d'une centaine de vélos et constitué un véritable petit musée dédié à la marque. Ce passionné veut mettre en avant le patrimoine sportif et industriel de sa ville. C'est hyper important de faire revivre ce passé et toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration de la marque Elliott et de la faire revivre et la faire reconnaître surtout au niveau national. Le musée devrait s'agrandir en 2025. La nouvelle salle d'exposition sera aménagée dans l'ancien atelier de l'usine. 60 ans après l'arrêt de leur fabrication, les vélos Elliott sont prêts pour une seconde vie.